Dans un jardin, on enlève toutes les mauvaises herbes et on nettoie. Et après, on regarde, waouh, c'est beau, c'est frais, ça fait propre. Aujourd'hui, je vous emmène à la pharmacie Agnès Praden à Alès, où je vais faire une animation sur le nettoyage d'automne et une petite préparation avec des bourgeons pour commencer à se nettoyer. Pensez à vous abonner pour plus de contenu. Aujourd'hui, nous allons faire l'atelier détox d'automne dans la pharmacie Praden à Alès. La détox d'automne, je vais d'abord vous parler des différentes toxines qu'on a en naturopathie. On va parler des cristaux, qu'on appelle aussi substances cristalloïdales, qui proviennent d'un excès de produits azotés. Alors, c'est quoi un produit azoté ? Ce sont des produits comme la viande, la charcuterie, le poisson, le fromage et tous les autres laitages. On a aussi des produits acidifiants qui vont être nocifs. Les produits acidifiants comme tous les sucres, les produits colorants, conservateurs, tout ce qui est ajouté, et il y en a dans notre alimentation industrielle, le café, le thé et même le chocolat, sauf quand il est à 90%. Quand il est 100% cacao. 100% c'est bon aussi. C'est même d'ailleurs à privilégier. Voilà, donc inférieur à 80, on oublie, il n'existe plus. Qu'est-ce qui va nous créer des toxines aussi cristalloïdales ? Ça va être le stress, les pensées négatives, les frustrations. Toutes ces pensées négatives vont s'accumuler à l'intérieur et nous créer des toxines qu'on appelle donc cristalloïdales, qui vont acidifier l'organisme. Un jour on parlera basifiant, acidifiant. Pour l'instant, on sait que l'acidifiant c'est mauvais. Donc ça crée quoi comme type de maladie ? Ça va créer par exemple des eczémas, comme l'eczéma sec. Quand ça gratte, ça fait mal. Les dermatoses secs, les pruries, donc pruries c'est quand ça gratte justement. Les angines, la gorge, conjonctives, les conjonctivites, pardon, les cystites, les zonas, les calculs rénaux, tout ce qui est arthrose, en fait tout ce qui va être en rapport avec des sels qui vont s'incruster. Donc ce ne sont pas des bons sels minéraux, ce sont des minéraux qui vont être nocifs, qui vont être en trop dans le corps. Le corps ne sait pas quoi en faire, il va les déposer à certains endroits. Donc en cas d'arthrose, ça va être déposé dans les articulations. En cas de dermatose, ça va vouloir sortir par le corps. Le corps va essayer de faire sortir ces toxines et va utiliser la peau comme porte de sortie, ce qui va créer des problèmes souvent secs justement, d'irritation et qui grattent. Deuxième type de toxine, les cols. Donc en naturopathie, on a les cristaux et on a les cols qui proviennent d'un mauvais métabolisme. Alors métabolisme, c'est la transformation, c'est-à-dire que je ne vais pas réussir à transformer tout ce qui va être trop épais, trop lourd, comme les amidons, donc céréales, féculents, les sucres, même le miel, les confiseries, bien sûr. Et puis on va avoir tout ce qui est lipides, tout ce qui est graisse, le beurre, les huiles. Alors les huiles végétales de première pression à froid sont plutôt positives pour la santé, plutôt bonnes. La graisse de canard... Moi, je l'utilise de temps en temps. Ouais, la graisse de canard pour cuire, elle est pas si mal en fait, parce que elle contient effectivement pas d'oméga 3, mais elle ne va pas se transformer. Le pire, ça va être de faire cuire une huile qui contient des oméga 3, parce que là, elle va se transformer avec des radicaux libres qui vont être nocifs, qui vont être cancérigènes. Alors que la graisse de canard, même cuite, elle ne va pas être cancérigène, donc c'est déjà pas mal. Elle ne contient pas beaucoup de bons produits par contre, mais c'est quelque chose qu'on peut faire cuire quand même facilement et puis qui va donner une onctuosité et qui va donner du goût. Donc le problème des cols, en général, on va avoir aussi une flore intestinale qui va être perturbée.
Et en même temps, on a un foie souvent qui va être bloqué. C'est-à-dire qu'on ne va pas fabriquer suffisamment de bile. Le foie est surchargé, il n'en peut plus. Donc on va beaucoup travailler sur le foie pour améliorer les problèmes liés aux surcharges en col. Alors justement, ces surcharges-là, typiquement, ça va être le cholestérol, les écoulements du nez, mais plutôt épais, les glaires, le mucus, tout ce qui est catarrhe, perte blanche aussi, au niveau gynécologique pour les femmes, toutes les mycoses, tout ça, on est sur des problèmes type col. Donc ces déchets, qu'est-ce qu'on fait? On va les évacuer. Les déchets sont évacués par nos 4 portes. Ça s'appelle les sorties physiologiques ou les émonctoires. Donc les émonctoires principaux, on retrouve la peau, les reins, les poumons et le foie et l'intestin. La peau, on peut dire que c'est mixte, c'est-à-dire qu'on va évacuer à la fois les cristaux et les cols par la peau. Les reins, c'est plutôt des cristaux qui vont sortir par les reins. Les poumons, c'est plutôt des cols. Foie-intestin, c'est plutôt des cols. En gros, les 2 grandes voies, c'est foie, col, rein, cristaux, si on veut schématiser. On va quand même parler un petit peu alimentation. En alimentation, on va parler des monodiètes. À l'automne, ça fait du bien de faire une petite monodiète, et surtout au changement de saison. Donc là, début d'automne, changement de saison. Donc la monodiète, c'est le fait de consommer un seul aliment. Un seul, en général, ça va être soit un fruit, soit un légume, toute la journée. Alors on peut faire ça une journée dans la semaine, 2 journées dans la semaine, jusqu'à 3 journées dans la semaine. Si on fait qu'une journée par semaine, on va pouvoir faire ça, renouveler ça pendant 2 ou 3 semaines. Si on fait 2 jours, peut-être une deuxième semaine. Si on fait 3 jours, en général, on fait qu'une fois. La monodiète simplifie la digestion, ce qui permet un nettoyage relativement rapide de l'organisme, tout en étant plus doux que le jeûne. On va avoir plusieurs types de monodiètes qui sont intéressantes. Par exemple, on va avoir la monodiète de raisin. En ce moment, c'est le moment du raisin, le moment des vendanges, il y en a de partout. Donc il faut choisir un raisin de bonne qualité, bien sûr. Si c'est bio, c'est tant mieux, sinon il faut vraiment bien le rincer parce que les raisins sont beaucoup traités. Et même bio, il y a souvent du soufre, du cuivre, donc même bio, il faut bien les rincer quand même. Alors l'avantage, c'est qu'on a plein de sortes de raisins différents. On peut avoir du noir, du blanc, du muscat, de l'Italia, on peut avoir plein de raisins différents et du coup on peut changer un petit peu. On peut les mélanger. On peut les mélanger. Si en temps on fait 3 jours, et même si on fait une dans la journée, Oui. On peut mélanger les catégories de raisins. Exactement, on peut les mélanger. Et souvent, on va conseiller de faire 5 repas dans la journée. C'est-à-dire qu'on va quand même s'asseoir comme pour faire un repas, mais on va en faire 5. C'est-à-dire qu'au bout d'1h30, on va avoir faim. Donc l'idéal, c'est au bout d'1h30 de refaire un petit repas. Donc on va morceler comme ça entre 5 ou même 7 repas dans la journée, des petits repas avec une petite grappe de raisin. On peut aussi picorer toute la journée, mais je pense que c'est plus intéressant de faire des petites voilà, exactement, comme pour les femmes enceintes. Alors à quoi ça sert la monodiète de raisin? Déjà, ça va nettoyer au niveau du tube digestif. Le teint s'éclaircit. On va avoir bien meilleure mine. La peau s'assainit puisque on nettoie aussi l'émonctoire peau. On va avoir un drainage rénal et un drainage hépatique en profondeur. Les intestins sont soulagés parce que déjà on leur donne que ça à manger, donc c'est l'avantage des monodiètes en général. Le fait de n'avoir qu'un seul aliment, il n'est pas obligé d'aller dire allez, il faut aller chercher ça, il faut transformer, il me faut des enzymes, il me faut des probiotiques, machin. Bon, là on est tranquille. Et puis on n'a plus de fermentation non plus. Tout ce qui est trop compliqué, surtout les amidons, on va avoir besoin de les couper en petits morceaux avant qu'ils ne soient assimilés. Si on n'a pas suffisamment d'enzymes pour les couper en petits morceaux, ils se retrouvent dans le côlon à faire de la fermentation parce qu'ils ne devraient pas être là. Et du coup, ça fait des gaz et des ballonnements. Pour les émonctoires, on va solliciter tous les émonctoires. La seule contre-indication, c'est le diabète insulinodépendant. Donc de type 1. Pas de problème pour le type 2. Alors, dans les autres monodiètes, on retrouve la cure de banane.
un jour par semaine pendant 3 semaines. Donc là, on va pas faire plusieurs jours. On peut faire 2 jours éventuellement, 2 fois. Mais la plupart du temps, on fait qu'un seul jour par semaine. Alors l'avantage de la banane, c'est qu'elle contient beaucoup de potassium. Déjà, pour les gens qui sont en déficit de potassium. On va être très basifiant. Pour les gens qui sont dans l'acidité, qui sont acidifiés, on va avoir beaucoup de basification. Donc très intéressant de ce côté-là. On va avoir quelque chose qui va être réchauffant. C'est-à-dire que c'est doux, la banane. Donc c'est doux, c'est câlin, c'est cocon, c'est agréable. Ça va faire aussi pansement intestinal. C'est-à-dire que les gens qui ont des tendances à avoir des brûlures de l'estomac, ou alors des brûlures plus loin, eh ben, ça fait pansement, ça calme. Contre-indication, bien sûr, le diabète, même chose. Et l'excès de potassium. Il ne faut pas négliger parce qu'il y a des gens qui ont déjà trop de potassium. Donc il faut penser à manger les fruits bien mûrs. S'il n'est pas assez mûr, il faut à tout prix l'écraser pour l'oxyder. Donc on a besoin d'une banane qui soit oxydée. Donc soit elle est bien mûre, soit on l'écrase. Et la cure de pommes, alors celle-là on peut la faire tout le temps, la cure de pommes, 1 à 3 jours par semaine. Donc indication détoxification hépatique, surtout, cholestérol. Et contre-indication quand même les colites, c'est-à-dire que si on a des colites, on peut faire la cure de pommes, mais il faut enlever la peau et les pépins. Sinon, on peut même manger les pépins de la pomme, ça fait du bien aussi. Ah bon? Comme les pépins de raisin, les pépins en général contiennent plein de bonnes choses, et même les pépins de pomme. Voilà, après j'ai mis les plantes importantes pour les drainages des cols par exemple. On va avoir des plantes qui concernent le foie, puisqu'on a vu que les cols c'était surtout le foie, avec artichaut, fumeterre, pissenlit, radis noir et romarin. Est-ce qu'il est possible de faire un EPS avec tout ça ou pas? Ou ça fait trop? Ça fait trop, on peut en prendre 3. Quand on fait un mélange de plantes, en général, on va mélanger 3 plantes. Et ça dépend des gens, tu vois, fumeterre, ça fait un équilibre nerveux en même temps, c'est quand on est un peu stressé. Artichaut, il est vraiment pur foie. Pissenlit, il va être foie et rein. Et romarin, c'est un détox hépatique aussi. Voilà, hépatique, mais plus doux. Intestin aussi, non? Il fait pas? Ouais, non, il fait hépatique, mais il est rééquilibrant. C'est-à-dire qu'il est aussi bien, je vais aider le foie à se régénérer que à se nettoyer. Voilà, Desmodium, il est régénération. Artichaut, tu vois, est drainant. Et romarin, il fait un peu les deux. Okay. Après, les plantes de cristaux. Donc les plantes qui vont plutôt souvent être diurétiques. On retrouve l'olivier, qui fait aussi baisser la tension. Donc si on a une tension basse, on ne va pas prendre l'olivier comme diurétique. Le pissenlit qu'on retrouve, qui est dans les 2 cases. La queue de cerise, très puissante. Alors la queue de cerise, il ne faut pas l'utiliser. Voilà, il faut faire attention s'il y a des cas de calculs rénaux ou des reins qui sont un peu faibles. Parce que c'est vraiment très fort. La reine des prés, super. En plus, elle est anti-inflammatoire. Par contre, la reine des prés, il faut faire attention parce que c'est la même molécule que l'aspirine. Après, on a l'aubier de tilleul. L'aubier de tilleul, c'est l'écorce. Et ce qui est intéressant avec l'aubier de tilleul, comme avec le jus de bouleau d'ailleurs qu'on a après, c'est que ça ne va pas faire perdre trop de minéraux. Parce que le problème des plantes qui sont trop diurétiques, c'est qu'on a aussi des pertes de minéraux. Donc après, il faut à tout prix récupérer les minéraux. Donc là, on n'aura pas forcément besoin de récupérer des minéraux si on utilise aubier de tilleul et jus de bouleau. Et ça, c'est sans perte minéraux. Voilà. Et l'orthosiphon, super intéressante, on n'y pense pas souvent. Ça fait mincir aussi l'orthosiphon? Oui, parce que ça fait pour la rétention d'eau. Ouais. C'est un peu comme le thé vert. Et puis voilà, on va fabriquer notre petit élixir au bourgeon. Do it yourself, donc au bourgeon avec. J'ai choisi le bourgeon de bouleau. Donc le bourgeon de bouleau qui est élimination des cristaux. On a vu par rapport au jus de bouleau, et ben dans les bourgeons, c'est le bourgeon de bouleau qui va être le plus intéressant au niveau élimination des cristaux. Le bourgeon de cassis, alors lui, il active les glandes surrénales. Donc il va activer plutôt le fait d'avoir la pêche. J'ai envie de faire plein de choses. Et on sait que dans la détox, si j'ai envie de faire plein de choses et que j'agis et que je bouge, du coup, je vais mieux éliminer.
Donc, dans mes plantes, c'est pour ça que j'ai choisi le bouleau pour les cristaux, le romarin, voilà le romarin, pour les cols, bourgeons de romarin, et le cassis pour avoir le tonus. Et donc tout ça, on va l'associer avec l'EPS de pissenlit. Donc EPS en pharmacie, c'est l'extrait de plante standardisé. C'est un extrait de plante fraîche qui est donc très concentré. Et le pissenlit, on a vu que c'était dans les deux cas. On a aussi bien le drainage des cols que le drainage des cristaux avec notre pissenlit. Donc ce qu'on va faire, on va utiliser un petit flacon. On va tout prendre un petit flacon. Moi j'en prends un aussi. Donc je vous prépare. Juste dans les deux cas, c'est quoi? C'est les racines? Le pissenlit, c'est les racines. Là, c'est les racines qu'on utilise. Oui. Ça peut être plante entière, mais en général, c'est la racine la plus intéressante. En tout, il nous faut 100 gouttes pour pouvoir avoir l'élixir correct. Donc chacune peut mettre plus de romarin, ou plus de bouleau, ou plus de cassis, selon ce que vous voulez comme effet sur les 100 gouttes. Donc le normal, ça serait 33 de chaque, si on faisait un équilibre pur. Mais en fait, chacune, on est tous différents. Donc moi, par exemple, en ce moment, j'ai un petit peu des douleurs sous le pied, donc je vais mettre beaucoup plus de bouleau et de cassis, un peu moins de romarin. Et donc le cassis, 30 gouttes de cassis. On complète avec l'EPS de pissenlit. Alors il faut faire très attention de ne pas dépasser le virage puisqu'on est sur un compte-gouttes. Hop là. Et voilà. Donc après je referme. Je serre bien fort. On va secouer. Aucune idée. Une pression, ça remplit à peu près 1 cm dans la pipette. Ouais, ok. Et on va mettre donc 3 pipettes Dans tous un verre les d'eau. matins dans un verre d'eau. À jeun, au changement de saison, une petite cure de détox s'impose. Donc grâce à ce flacon et à ce qui est écrit dessus, je vais pouvoir renouveler la même chose et pouvoir reprendre. Donc voilà pour notre atelier.